Salam alaikum. La deuxième conférence de la formation en conférence pathologie du sein. Les mastopathies bénignes du sein sont très variées et très diverses. Je vais essayer de vous donner des classifications comme on a parlé la diffusion directe. On va essayer de faire des classifications et de parler des mastopathies bénignes globalement pour avoir un œil global. Et après, on va essayer de faire des conduites à tenir pour les pathologies les plus fréquentes. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et à proposer d'autres conduites à tenir si ces pathologies, vous les voyez la pratique courante d'ACOM, que ce soit vous êtes généraliste, sage-femme ou spécialiste. Donc, toutes les pathologies qu'on peut voir au niveau de notre cabinet et qu'on va confirmer ou là déconfirmer par l'exploration, donc va être intéressante à connaître et pour faire la part des choses et pour pouvoir tranquilliser la patiente et nous tranquilliser nous-mêmes parce que le cancer doit être éliminé dans tous les cas. En ce qui concerne les pathologies mammaires, on a dit qu'elles sont très fréquentes. Donc, elles peuvent être bénignes ou malignes, fonctionnelles ou organiques. Donc, la hantise, c'est les cancers. Donc, et à tout âge, c'est vrai qu'on a des statistiques par rapport à l'âge des patientes. On dit généralement que les mastopathies du sein donc, concernent les femmes entre la puberté et la ménopause, mais on peut avoir de tout car c'est la médecine et la médecine, ce n'est pas une science exacte. Les démarches diagnostiques, c'est comme toutes les pathologies en médecine, لازم un interrogatoire, surtout les antécédents de la patiente personnels et familiaux. Donc, est-ce qu'elle a eu un traumatisme ou non? Est-ce qu'elle a un trouble hormonal ou non? Est-ce qu'elle a d'autres symptômes, d'autres appareils ou non? L'examen clinique donc, doit concerner les deux seins et donc les aisselles, le creux axillaire aussi, et la face interne du sternum et la région sus-claviculaire. Les examens complémentaires peuvent commencer par l'échographie اللي تم sur place عندنا إذا كان عندنا la sonde هذيك تاع la glande mammaire. Donc sinon on peut envoyer un centre de radiologie que ce soit pour l'échographie, que ce soit pour la mammographie ou là pour une cytoponction ou là une biopsie à la le cas. Pour mieux aborder l'affection, donc je vous ai donné trois classifications majeures. Donc une classification selon l'apparition de la pathologie, selon les symptômes qui ont ramené la patiente à consulter, ou là selon la nature de la pathologie. Et il faut savoir que la découverte peut être fortuite, soit par l'autopalpation de la patiente, l'indira généralement mensuelle, ou l'indira mensuelle, ou là l'examen clinique qui doit être fait annuellement, ou là le dépistage habituel à la mammographie. Selon le contexte, donc ils peuvent être des pathologies du sein qui sont physiologiques ou là qui peuvent être pathologiques. Donc physiologiques par rapport à une perturbation hormonale, par rapport à un changement hormonal, que ce soit à la puberté avec le bourgeon du sein qui peut faire mal, par exemple. Pour la grossesse, donc s'il y a des femmes qui peuvent avoir donc des modifications au niveau des seins, l'allaitement aussi, donc quand on a un changement hormonal par hyperprolactinémie et la ménopause, la périménopause, donc une période d'hypoœstrogénie, d'hypoœstrogénie, pardon. Par contre, la pathologie, ça veut dire il y a un contexte pathologique, il y a soit une perturbation hormonale sans lésion organique, c'est le fonctionnel, ou là on a une lésion organique, donc ça rentre dans l'organique. Selon les symptômes, donc le symptôme le plus fréquent c'est la douleur. Donc généralement les pathologies qui font mal, ce sont des pathologies qui soit se compliquent par une infection par exemple ou là par une tension. Donc je parle des pathologies bénignes. Donc qui m'a les adénofibromes, généralement la découverte elle est fortuite. Les nodules, voilà. Donc les écoulements mamelonnaires, donc il faut toujours se méfier des cancers intracanalaires.
Les anomalies cutanées donc, et du mamelon, donc ça peut relever de la dermatologie, mais comme vous êtes des généralistes sages-femmes, donc vous pouvez faire toute la pathologie vous-même, ou là vous pouvez envoyer un avis, c'est pas méchant. Et les troubles de la lactation, tout ce qui concerne l'allaitement. Selon la nature de la pathologie, donc les pathologies bénignes, les pathologies malignes, fonctionnelles et organiques. Donc j'ai cité quelques pathologies ici, donc on va parler de quelques pathologies. Donc tout au long de la formation, on va les faire sous forme de conduite à tenir. Comme c'est une pathologie assez fréquente et la physiopathologie taha est incriminée avec le cycle menstruel ternant, donc c'est pour ça de la puberté à la ménopause, mais donc le but principal c'est d'éliminer un cancer. Les pathologies fonctionnelles donc vont être plus fréquentes et les pathologies bénignes vont être plus fréquentes par rapport au cancer. Le déséquilibre hormonal, donc qui peut toucher tous les organes, tout le corps, qui a un rapport étroit avec tous les axes, notamment je parle des troubles thyroïdiens, donc et qui peuvent donner un effet ou des conséquences. Voilà, là la glande mammaire elle-même, dans un contexte le corps fait soit des troubles du cycle, soit une hyperprolactinémie avec suspicion d'un adénome hypophysaire. Le côté le fonctionnel, l'hormonal. Les facteurs génétiques et environnementaux donc sont très importants pour la pathologie mammaire, parce que on va décider de la fréquence et de moment où il des dépistages pour les patientes saines, pour la population kamel. Les principales entités qui reviennent toujours, qui reviennent souvent la consultation, donc c'est les mastodinies, donc uni ou bilatérales, cycliques ou non. Les maladies fibrokystiques, c'est ce qu'on appelle communément les dystrophies mammaires, donc in l'échographie, il y a plusieurs kystes. L'adénofibrome, c'est très fréquent, surtout chez les jeunes femmes. Les papillomes intracanalaires, les lesmes qu'on doit rechercher systématiquement, surtout quand on a un écoulement qui est sanglant, les lipomes, les amartomes, les mastites. Donc les mastites aussi, donc c'est toute une entité inflammatoire ou infectieuse, puerpérale ou non, chronique ou aiguë. Donc c'est une entité à part. Les mastodinies, donc, le caractère تاعهم, il peut être cyclique ou non, donc pour savoir est-ce que c'est par rapport aux hormones ou là, qu'il y a une lésion qui m'a par exemple le kyste. La conduite à tenir, donc c'est de rassurer la patiente. ما قلت لكمش باللي قلتها لكم في la diffusion باللي la majorité des conduites à tenir c'est une abstention et une surveillance. Et la majorité des lésions, des pathologies mammaires, cèdent à la ménopause, ou là ils vont se ratatiner mais complètement, et la majorité sont bénignes. Donc la majorité ne sont pas inquiétantes. Pour les maladies fibrokystiques, c'est la dystrophie communément dite, c'est un kyste. C'est un liquide à l'intérieur, donc bien limité. Donc la forme يقدر يكون كما يحب, يقدر يكون bilatéral, prédominance un côté ou un seul côté. Donc le caractéristique تاعهم c'est que ils peuvent être multiples, c'est-à-dire le sein كامل يكون fait des kystes. C'est ce qu'on appelle les dystrophies ou là les maladies fibrokystiques. Donc toujours la conduite, donc il faut rassurer quand on est sûr que c'est une maladie fibrokystique, c'est-à-dire dans l'exploration on ما لقيناش une lésion suspecte ou là des signes suspects au niveau de la mammographie, mais parfois ça donne des douleurs à un point où là ça donne ça peut être une esthétique qui coule le kyste très volumineux. Donc là parfois on est amené à faire une ponction, mais ça doit pas être la première conduite terne.
Là, je vous ai mis un tableau تاع la classification des kystes de la glande mammaire. Les adénofibromes, j'ai regroupé quand même les fréquents avec les échographies à côté. Donc, les adénofibromes, c'est la pathologie la plus fréquente chez les jeunes femmes. Donc, en général, elles sont à découverte fortuite et c'est juste la surveillance inesthétique. En principe, on ne les opère pas. Les papillons canalaires avec un écoulement, donc là, on est obligé de faire une biopsie avec le papillon pour être sûr que c'est pas un cancer. Les hématomes ou la amartome, les hématomes parce que j'ai eu déjà un cas une cocotte minute qui a fait les une femme où elle a fait un traumatisme au niveau du sein d'une femme pardon. 5 ans après elle a fait un cancer du sein, donc le traumatisme peut être une lésion primaire, un cancer. Les lipomes mammaires, donc c'est comme les lipomes gaffent le corps au niveau du sein. J'ouvre juste une parenthèse à les adénofibromes. Donc, on a une conduite complète sur les adénofibromes donc, liés à la pathologie mammaire. Principalement, ils peuvent être d'origine infectieuse, traumatique, ou là, ce sont des lymphomes. Donc, ça peut être une pathologie hématologique associée. En ce qui concerne les écoulements mammaires, donc l'échographie avec le Doppler est très intéressante pour rechercher la vascularisation et rechercher est-ce que qu'il y a un lipome à l'intérieur, est-ce qu'il est vascularisé ou non, donc est-ce qu'il nécessite une biopsie, mais à mon avis, donc ça nécessite une biopsie dans tous les cas. Pour les amartomes, c'est ce qu'on appelle, c'est l'hématome, donc post-traumatique. Le cas avec l'image va être hétérogène. Donc, tu fous l'échographie. Donc, ce sont des images qui peuvent être hyper hétérogènes. Donc, le contexte clinique, l'interrogatoire, l'examen clinique pour pouvoir prendre une décision et avoir une orientation diagnostique. Les amartomes, c'est ce qu'on appelle le sang dans le sein. Donc, c'est un tissu mammaire à l'intérieur du sein. Donc, ce sont des pathologies qu'on surveille généralement. Donc, on fait l'exérèse lorsque c'est volumineux, lorsque ça gêne la patiente, lorsque c'est inesthétique. هنا علاش هضرت لكم على l'adénose nodulaire parce que ماشي parce qu'elle est fréquente, parce que راهي في le diagnostic différentiel تاع les amartomes. Donc هنا ça peut être le diagnostic différentiel devant un amartome. Donc on peut confondre avec un ADF du sein, avec un lipome, avec un carcinome, avec un cancer. Toujours le cancer نحطوه في بالنا. وكاين aussi l'adénose nodulaire. C'est pour ça حطيت لكم عليها un petit aperçu parce que vous allez vous dire c'est quoi une adénose nodulaire. Donc c'est une massopathie bénigne, donc avec une prolifération donc nodulaire, c'est un nodule au niveau lobulaire. Donc l'examen clinique peut trouver une masse palpable qui m'a l'ADF, qui m'a le lipome, c'est pour ça là on fait le diagnostic différentiel. Et donc l'anapathie c'est une hyperplasie, donc une hyperplasie au niveau lobulaire. Elle est scléro-adipeuse et la prise en charge donc après confirmation c'est une adénose nodulaire, donc ça peut donner des douleurs, donc des mastodinies, voilà. Donc c'est une surveillance sauf si la patiente est gênée, surtout par rapport à la douleur et par rapport à l'esthétique. Les mastites chroniques, c'est tout un chapitre. Normalement, donc ils peuvent être soit puerpérales, c'est-à-dire par rapport à l'allaitement ou non. Donc ils peuvent être aigus ou chroniques, donc ils peuvent être infectieuses ou non. Ou qu'il y a la fameuse mastite granulomatose, donc qui est impressionnante. La tuberculose, en principe, donc elle est de moins en moins vue, mais la pratique, on a des résultats à une mastite tuberculeuse.
Le diagnostic, on a l'interrogatoire, l'examen clinique, l'exploration, ça peut être entre échographie et mammographie à la l'âge et la densité de le sein. Donc la cytoponction, la biopsie. Donc toujours revenir à la classification BIRATS ou la classification la pathologie mammaire, le radiologiste, parce que FEHA 5 niveaux. Le 1 et le 2, ce sont des pathologies bénignes. Le 4 et le 5, pratiquement, c'est une pathologie maligne. La 3, donc c'est suspect, donc une exploration plus poussée. Donc tout ce qui est diagnostic différentiel pour chaque pathologie, et tout ce qui est prise en charge, c'est par rapport à la pathologie, mais la prise en charge générale, donc ça peut être une surveillance, une abstinence. Parfois quand on a une inflammation associée, une méthode des anti-inflammatoires, quand on a des progestatifs locaux qui m'a le progestogel. Parfois on fait des ponctions évacuatrices, donc pour soulager la patiente, et il faut lui dire que ça peut récidiver, c'est pas un traitement définitif, et parfois on arrive à faire une chirurgie quand on a soit un cas suspect ou là un cas qui est récidivant et qui gêne la patiente, que ce soit la douleur ou l'esthétique. Donc toujours le généraliste et la sage-femme le centre de la pathologie, la majorité des pathologies, parmi eux la pathologie mammaire. Donc et c'est lui qui reçoit la patiente en premier en principe et qui envoie la patiente pour des avis, et donc il doit insister sur l'autopalpation et le dépistage et orienter chez un spécialiste s'il y a un doute. Voilà, je vous remercie. Donc la diffusion de ce soir et la conférence de demain. Salam alaikum.